Deuxième mi-temps de Sport Magazine, nous poursuivons cette émission avec la Ligue des champions de l'UEFA, les résultats du mercredi. Le Real Madrid qui a fait également, qui a poursuivi son parcours parfait, mais le club qui a le plus émerveillé, c'est Arsenal. Ils ont gagné finalement 6-0 face à Lens. Incroyable, hein, Christophe. Oui, incroyable. Un merveille face à Lens, c'est un peu, comment dire, je ne sais même pas comment dire, c'est un peu minimaliste hein, de votre part de dire que c'est incroyable parce que normalement c'est pas normalement. Oui, Ça devait passer. C'est Arsenal. C'est vrai, mais Arsenal n'a plus disputé la Ligue des Champions, ça fait quand même 10 ans. Donc, Helmut a raison de dire c'est oui, peut-être surtout parce que la Ligue des Champions, ce n'est pas la première ligue. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai que quand vous avez une équipe d'Arsenal avec Bukayo Saka dans ses grands jours, vous avez une grande équipe, mais bon, on est en Ligue des Champions et puis Lens devait également être au rendez-vous. Ils ne sont pas arrivés en C1 par hasard. Mais bon, après ce que tu dis, je comprends quand même. Et surtout que la bande à Frank Hayes avait battu Arsenal au match aller. Oui, à Bollard, je comprends parfaitement ce que tu voulais dire. Mais oui, 6-0, c'est parfaitement mérité. Hein. Le match n'a pas eu lieu. Les 100 euros n'ont pas existé, hein, forcément. Donc oui, si c'était prévisible, tout le monde savait que à l'orée des tirages, tout le monde disait que voilà, et c'est Arsenal qui sera premier de cette poule. Et il a fait donc pas grand-chose. La logique a été respectée dans cette poule, à mon avis. Et ça s'annonce difficile, hein, parce qu'il y a le PSV et puis Arsenal qui sont déjà qualifiés dans ce groupe. Alors, on va voir le reste des résultats. On parlait tout à l'heure du Real. Ils étaient face à Naples. Alors, ou bien tu veux placer un mot pour Arsenal? Non, par rapport à Arsenal, on savait très bien, tout le monde savait que Arsenal devait gagner ce match, même si il y a eu un semblant de résultat de Lens au match aller. Non, mais pourquoi vous dites ça? Oui, on savait très bien que Arsenal devait passer hier, mais c'est le score qui vraiment a surpris. Le score était trop lourd pour Lens. Comme vous venez de le dire, Lens n'est pas arrivé en C1 par hasard. Ils ont fait du bon boulot. C'est pour ça qu'ils sont à ce niveau de la compétition. Maintenant, Arsenal reste Arsenal. Quand vous avez un Bukayo Saka en forme, vous avez un Gabriel Jesus en forme et vous avez un certain Michael Arteta qui est vraiment dans sa peau, ça ne peut qu'arriver. Donc, du coup, dans cette poule, tout est déjà plié. Hein. C'est fini. On connaît déjà les qualifiés. Donc, du coup, on attend le tirage prochain pour voir ce que Arsenal nous réserve dans la suite de la compétition. Sans oublier qu'il faut mettre en lumière un joueur, Bukayo Saka, qui fait énormément. On savait que déjà la saison dernière, il avait été exceptionnel en Première Ligue. Maintenant, cette saison en Ligue des Champions également, il a déjà marqué face à Lens, il a marqué face au Séville, il a fait des assists face à Lens. Hier également, moi je pense que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur de grande classe. Bon, maintenant après, je pense que la Stamania va venir après. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord par rapport au fait que Bukayo Saka est un joueur de classe mondiale, hein, mais à certains niveaux de la compétition, là où vraiment on l'attend, on le voit souvent pas. Ouais, là, ce sont les matchs de poule. C'est vrai, c'est ça pour. Oui, en Ligue Europa. C'est sa toute première Ligue des Champions. Mais les grands joueurs s'affirment au cours des grands matchs. Du coup, donc on attend de voir. C'est pour ça que je dis, si jamais Arsenal tombe sur un gros morceau, comme peut-être le Real, Man City ou encore, il est vraiment attendu au tournant. Sinon, rien à dire sur la qualité de ce joueur. C'est un joueur de classe mondiale. Et il y a Tomiyasu également. Oui, effectivement, qui fait un bon job. Maintenant, je vais remonter sur ce que mon cher ami avait dit précédemment par rapport à cette poule. Tout à fait, c'est vrai que les deux premiers sont qualifiés, mais rien n'a encore joué parce qu'il y a l'Europe qu'il faut aller chercher aussi, l'Europa League. Cette compétition qui est vraiment très importante pour le FC Séville, mais le FC Séville qui est dernier de cette poule, donc forcément qui va vouloir faire quelque chose lors de l'ultime journée pour pouvoir se qualifier en Europe parce que forcément, quand le FC Séville joue l'Europa League, et il est quasiment le champion. Donc, je suis sûr que la bande, comment on l'appelle, on va
va pas laisser cette opportunité s'échapper. Ils vont vouloir battre Lens lors de la dernière journée pour se qualifier pour l'Europe. Ouais, le classement, ça donne quoi? Arsenal 12 points. Et, le PSV Eindhoven également 8 points. Qui sont déjà qualifiés, ces deux équipes. Et il y a Lens et puis Séville qui ont donc 5 points et 2 points respectivement. Voilà, donc le match de la 6e journée sera donc décisif pour ces deux équipes. Alors, Naples. Oui. Tu veux. On n'a pas parlé du Real Madrid. Non, j'allais en parler. Naples a ouvert le score très rapidement, mais ils ont été rattrapés très tôt. Et ça a fini par 4-2 avec Bellingham également sur la feuille de match, Rodrigo. Alors, finalement, c'est plus une surprise de voir le Real Madrid sorti du grand jeu. Mais on attendait également Naples parce qu'ils ont quoi? Victor Osimhen qui est de retour. Il y a Kvaratskhelia et champion en titre de la Série A, également. Et donc on s'attendait à un choc, mais finalement il n'y a pas eu de choc. Non, comme déjà à l'aller, le Real avait déjà gagné. Donc au retour, c'est vrai qu'on savait que c'était Naples, le Napoli, comme tu l'as dit, qui a également assez d'arguments pour faire tomber le Real. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai, ils ont marqué de sitôt. Mais le Real a cette capacité de revenir, que ce soit tôt ou tard dans le match. Donc, cette fois-ci, on a vu Rodrigo enchaîner en même temps avec l'égalisation. Et par la suite, c'est vrai que le Napoli a fait douter le Real. Ça, il ne faut pas oublier, puisque à 2-2, déjà, jusqu'à la 67e minute, c'était quand même douteux pour un Real qui était à la maison à la Casablanca. Mais grâce à la force des jeunes de l'académie du Real, un jeune du nom de Nico Paz qui a fait un petit slalom au milieu de terrain et tente sa chance, je pense, le 3e but et puis 4e but, celui de Rosselló sur une passe décisive de Jude Bellingham. Le Real a bien conclu la fête et je pense qu'avec ça, le Real peut aller loin encore une fois dans cette compétition. Et c'est vrai que comme le disaient les amis, le Real n'était pas prévu être aussi aujourd'hui à 15 points sur 15 possibles. Mais je pense que c'est le collectif qui a gagné, surtout avec Bellingham qui essaie tout simplement de s'améliorer au jour le jour, de s'adapter au jour le jour et de nous montrer réellement que le Real ne s'est pas trompé sur son transfert. C'est tout simplement phénoménal ce que cette équipe est en train de faire. Même si parfois on constate des failles, je pense que le Real méritait tout simplement de gagner et d'avoir 15 points sur 15. Aziz, tu veux rebondir? Oui, c'est aussi ça la particularité des grands clubs. Parce que jusqu'à la 67e minute, comme tu viens de le dire, c'était un score de 2 buts partout. C'est aussi ça la particularité des grands clubs, qu'ils ont les ressources, sinon les qualités nécessaires pour pouvoir aller changer le cours d'un match dans les derniers instants, sinon pratiquement vers la fin du match. Sinon, avec cette équipe du Real qui n'a pas vraiment quelqu'un devant qui peut tuer comme un certain Benzema, et avoir 15 points sur 15, c'est à féliciter. Maintenant, est-ce que ça pourra continuer quand on tombera sur des gros de l'Europe, comme Man City, comme Arsenal? Donc, on attend de voir le tirage de la suite de la compétition. Moi, je pense que ça peut continuer. Alors, on attend de voir. Si ça peut continuer parce que souvent, face aux grands, on voit quand même des joueurs qui ne sont pas habitués à marquer. On se rappelle de l'année dernière de l'année d'avant d'ailleurs, où Rodrigo, Joker de Luce, est rentré, s'est illustré face à Man City. C'est vrai qu'on se rappelle de ce triplé de Karim Benzema face au Paris Saint-Germain, de Vinicius face à Chelsea. Donc, c'est des joueurs qui, forcément, ne sont pas pressentis être des tueurs, mais qui arrivent parfois à sortir le meilleur. En tout cas, on attend de voir. Comme Jude Bellingham également, qui n'est pas forcément il y a un autre score qui a... Oui, tu veux donner un mot sur le Real? Non, pas forcément sur le Real, mais surtout sur Manchester United. Ouais, je ne sais pas si on va... Doucement, donc allons-y. Alors, puisque tu l'as lancé, j'allais en parler. Ce score, 3 buts partout face à Galatasaray. Hakim Ziyech, auteur d'un doublé, le Marocain. Et c'est un match qui complique d'ailleurs la situation pour Manchester United dans ce groupe où ils sont aujourd'hui derniers avec 4 points, suivi de Galatasaray qui en a 5, de même que Copenhague.
et le Bayern qui s'est qualifié avec 13 points déjà. Alors, il y a le score du Bayern également avec Copenhague, 0 but partout, c'est un pass qui a aussi compliqué la tâche davantage à une équipe comme Galatasaray. Donc, tout se jouera à la dernière journée. Mais là, avec l'équipe de Ten Hag, tu veux lui placer un mot Oui, Ten Hag, j'ai envie de dire que Ten Hag est un imposteur. Désolé, c'est un peu fort de le dire, mais quand même, quand tu as cette équipe de Manchester United et que tu es dernier de cette poule, c'est quand même terrible. Hein, avec un investissement de pratiquement 400 millions depuis qu'il est à la tête de cette équipe des Red Devils, des Diables Rouges de Manchester. Ten Hag ne fait pas... C'est vrai, quand il était adjoint de Guardiola, on nous prédisait qu'il est un grand entraîneur. Oui, il a fait une saison parfaite avec l'Ajax en 2019. On a tous été éblouis, mais depuis, rien. Bon, j'ai tendance à dire il y a des coachs qui ne sont pas faits pour les très très grands clubs. Peut-être c'est le destin de Ten Hag. Hein. Il doit, franchement, avec cette équipe, Ten Hag n'arrive pas à battre Copenhague ni Galatasaray. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Hein. Que ce soit en première ligue, que ce soit en Ligue des Champions, cette équipe est tétanisée. Cette équipe, bon, c'est bizarre, ils ne jouent pas, on ne sait même pas dans quelle configuration ils évoluent. Ten Hag a appelé à son souhait de faire remplacer Cristiano par Oljung. Bon, il fait des choix, on ne voit pas. Aujourd'hui, il a amené Varane, il a garé Casemiro, c'est approximatif et tout ça. On ne comprend vraiment pas la situation, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut mettre en place et il est là bientôt depuis 2 ans. Donc, forcément, je pense que le board de United doit vraiment revoir sa stratégie. Limoger, forcément, si pour besoin est, limoger Ten Hag, voir et prendre un coach qui peut s'adapter à cette philosophie des Red Devils parce que Manchester est un très très grand club aujourd'hui méconnaissable. Alors, 3 buts partout. Le problème aussi, souvent, avec cette équipe de Ten Hag, c'est qu'ils n'arrivent pas à pouvoir préserver leur avance. À plusieurs reprises, ils ont été rattrapés dans des matchs. Plusieurs fois, que ce soit en Champions League ou en championnat. Moi, je dis quoi? Avoir ces genres de ressources humaines et ne pas pouvoir battre peut-être Galatasaray et Copenhague, je pense que logiquement, c'est le Bayern de Munich qui pouvait poser problème à Man U, mais ne pas être capable de battre Copenhague et Galatasaray, je ne dis pas que ce sont de petites équipes, mais après tout, c'est Man U. Évidemment, il risque de ne même pas être reversé en Ligue Europa. Oui, c'est pour cela que je dis que ne pas être capable de battre ces deux équipes, c'est pas possible. Vous avez quoi? Vous avez Casemiro, vous avez Varane, vous avez Garnacho. Tout le monde. Il a tout fait pour que André Onana vienne et dire qu'avec ces ressources humaines-là, il n'arrive pas à faire de très bons résultats. Il faut revoir sa copie. Maintenant, s'il va falloir le limoger, il faut que les dirigeants, le premier responsable de Manchester United prennent rapidement cette décision-là. Sinon, Man U risque de sombrer parce que ce soit en championnat ou en Champions League, ça ne marche pas. Il avait crié sur le meilleur joueur du monde qui est Cristiano Ronaldo, que c'est lui qui ne faisait pas l'affaire. Aujourd'hui, ce monsieur n'est pas là, mais il n'arrive pas à aligner les victoires. Ça va de mal en pire avec Ten Hag. Donc du coup, il va falloir qu'il puisse revoir sa copie, sinon que les premiers dirigeants de ce club puissent penser autrement pour sortir Manchester du gouffre dans lequel ils sont en train d'aller. Un mot pour, oui, malheureusement, Man United n'est plus à la page, comme on le dit, mais plutôt à la page, malheureusement, parce que Manchester United dernier de ce groupe, mais devant Copenhague et autres. Mais après Galatasaray, c'est quoi? Ils ont recruté non, mais il faut que Ten Hag respecte l'histoire de ce club. C'est ce que j'ai à dire. Alors, on va voir les qualifiés. Ils sont 12 sur 16 à être qualifiés déjà pour le round des 8e de finale. Et il y a sur l'affiche, vous allez voir tout à l'heure, cette équipe espagnole, la Real Sociedad. Et puis la Lazio. Bon, moi l'équipe qui me surprend le plus, c'est la Real Sociedad, qui est leader de son groupe d'ailleurs. Effectivement, franchement, l'équipe à Nabil Fekir, ils font un très bon travail, hein, franchement. Et moi-même, ébloui par cette formation de la Sociedad, hein, parce qu'un jeu fluide, ils jouent sans complexe. Non, je ne sais pas comment ils ont fait, mais franchement, pour il y a longtemps, ils ne sont plus en C1, et aujourd'hui, ils sont revenus et ils jouent comme si c'était dans la Ligue espagnole. Non, honnêtement, chapeau à cette équipe de la Real Sociedad. Ouais.
Vicente, Chapeau à cette équipe. Parce et bizarrement, ils n'ont pas leur homme fort, Oumar Sadiq, le Nigérian, qui était recruté. C'est vrai qu'il s'est blessé quasiment une saison. Et après cette saison, il est revenu, il n'est pas en forme. Et pourtant, la Real Sociedad arrive à terminer leader de leur groupe. Ils ont 11 points. Et ils sont déjà qualifiés avec l'Inter de Milan. Dans ce groupe où il y a Benfica et Salzbourg, c'était pas évident. Oui, pas du tout. Parce que dans ce groupe, on attendait peut-être l'Inter de Milan, sinon le Benfica. Mais que la Real Sociedad vienne bouleverser le classement jusqu'à prendre la tête de ce groupe-là, c'est vraiment c'est à féliciter. Ouais. Pas mérité, mais à féliciter. Parce que on n'a pas vu venir cette équipe. Ouais. Petitement, ils ont fait leur petit bonhomme de chemin et ils sont arrivés là où ils sont actuellement. Donc, quel que soit le résultat de la dernière journée, ils sont déjà pratiquement qualifiés. Ouais, donc, déjà. Du coup, la suite de la compétition nous dira s'ils sont vraiment venus pour faire quelque chose dans cette compétition. Parce que, après tout, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Donc, du coup, l'avenir sera très difficile parce que ils risquent, sinon, si ils ont la malchance de tomber sur un gros d'Europe, ça risque de ne pas pouvoir passer. Mais, comme je venais de le dire, les surprises font partie des grandes compétitions et la Ligue des Champions est une très grande compétition. Vicente. Oui, je pense qu'il faut avoir un œil de phénix pour voir cette équipe venir. On sentait déjà la Real Sociedad quand il avait rapatrié Silva, l'ancien de City, à la maison. On se rappelle également de Take Kubo, le jeune ancien du Real Madrid. Alexander Isaac était chez eux. Donc, ce qui veut dire que cette équipe était déjà bâti pour faire quelque chose à l'avenir. Aujourd'hui, on n'est pas étonné. Maintenant, la suite sera beaucoup plus compliquée parce qu'on sort maintenant des poules. Mais on verra, c'est la Ligue des Champions. Il peut y avoir également des surprises. 6e en Liga, c'est pas rien. Alors, on va quitter la Ligue des Champions et évoquer en quelques minutes avant de clore cette émission le match aller des éliminatoires, la dernière ligne droite qui est devant donc, les éperviers dames du Togo qui affrontent la Tanzanie à Dar es Salaam. Ils sont déjà en Tanzanie. C'est vrai qu'ils ont eu quelques soucis à l'aéroport où ils ont été bloqués là-bas pendant au moins 2 heures. Mais maintenant, ils ont commencé les entraînements et selon nos informations, ils sont déjà prêts pour ce match qui a lieu donc, ce jeudi. Et le match aller a lieu donc à Dar es Salaam avant le match retour ici à Lomé. Oui, Kai Tometi confiant, mais méfiant à la fois dans ce match face à la Tanzanie, une équipe qu'elle ne connaît pas forcément. C'est ce qu'elle a dit en conférence de presse hier. Donc c'est un match qui va être joué parce qu'on a vu cette équipe tanzanienne en œuvre. Franchement, ça va être très compliqué. Très compliqué pour nos dames, les éperviers, mais je pense que aujourd'hui, l'affaire de l'aéroport est passée. Ils ont repris l'entraînement. Ouais. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont une bonne mind. Et voilà, je pense que ça va se jouer ce soir sur le coup de 13h, c'est ça? Oui, donc oui, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, forcément, ils doivent revenir de Dar es Salaam avec au moins un point. Ah bon, Aziz? Oui. Moi, c'est vrai que cette équipe tanzanienne n'est pas vraiment connue, comme l'a dit le Kai Tometi hier. Mais je crois vraiment en cette équipe togolaise qui a les moyens nécessaires pour pouvoir faire un bon résultat à Dar es Salaam et venir se qualifier ici à Lomé à Kégué. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a une confiance au niveau du staff technique des éperviers dames, oui. Parce que quand vous voyez le parcours de cette équipe, vous savez très bien qu'ils ont encore envie de jouer encore une Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'était la première fois qu'on a été qualifié il y a quelques années, mais ils ont envie de rééditer l'exploit d'il y a 2 ans. Donc du coup, cette équipe emmenée par Wedikou Mafi et consorts, ils ont les armes nécessaires pour pouvoir faire un bon résultat à Dar es Salaam et venir à Lomé ici, achever la qualification. Vicente. Bonne chance à nos éperviers dames, bonne chance à Tometi Kai, bonne chance à Nathalie Badaté, Wedikou Mafi et autres. C'est tout ce que tu as dit. Oui. En tout cas, merci d'être passé dans ce programme. Merci, c'est un plaisir, Helmut.
Alors, merci Christophe. Oui, merci à Abdul, merci à Vicente, merci à toi Helmut. On a fait une bonne émission, je suppose. Ouais, on espère. Aziz. Helmut, merci au plateau. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, surtout pour votre intérêt à cette émission, aux internautes également qui nous suivaient sur nos chaînes YouTube. Bonne suite de nos programmes sur Nuit Info.